On est arrivé vraiment à la troisième journée État généraux de la santé. Premièrement, premier constat, c'est que une bonne participation en pile secteur, non seulement le secteur santé, mais d'autres secteurs qui viennent alimenter des débats, réflexions pour nous sortir avec meilleure stratégie pour nous redynamiser le système de santé en Haïti, de telle sorte que nous avons un système de santé unique, décentralisé et performant, c'est-à-dire qui jam, qui permet que nous ayons un service de qualité à la population haïtienne. Alors, ça que nous avons dit dans le troisième jour, avant que nous préparions la synthèse définitive là, avant que tout le groupe présente le rapport, nous avons dit sur différentes thématiques qui étaient fait objet de discussion dans le groupe en atelier, on travaille en atelier, à savoir gouvernance, décentralisation, offre de soins et ressources humaines, financement. Nous voyons que tu as gagné des défis pour nous relever, mais il y a une pile d'opportunités qui offrent nous pour faire en sorte que nous redynamiser ce système-là. Il y a des ateliers qui travaillent en pile, tant qu'au financement, tant qu'au gouvernance, pour que qui meilleure formule pour nous arriver à joindre un modèle de financement soins de santé, de telle sorte que la plus grande majorité de la population pas qu'à payer, joignent quand même soins de santé. Deuxième groupe là, sous gouvernance là, c'est un groupe qui servait de pilier à tout ça qu'on va faire là. C'est comment que le secteur santé va coordonner toute activité qu'on fait dans le domaine de santé, comment il va jouer le rôle de contrôle, le rôle de régulation qu'elle gagne, comment il va faire en sorte que nous chita système là sous normes, sous loi, permettre que l'action soit durable. Ce n'est pas seulement que nous réalisons pareil pour un cadre d'un mandat présidentiel, mais pour que à qui ça va servir à tout l'autre gouvernement qui va venir. Donc c'est ça que nous avons importance en pile en thème qui est la gouvernance là, c'est-à-dire que c'est une nouvelle orientation, une nouvelle vision, une nouvelle façon que nous voyons, une nouvelle façon que pour nous diriger le système là, de telle sorte que ce soit au niveau public et privé, car nous-mêmes nous croyons dans le partenariat secteur public et privé, nous gagnons une vision commune et vision en finalité, c'est pour arriver permettre nous augmenter la couverture de soins à la population et en pile de la population, même ça dans une zone reculée, des soins de qualité. Dans le cadre du système, docteur, on parle de décentralisation et nous connaissons toujours des problèmes à travers la section rurale, problème route, pas de centre de santé. Alors, avant mon lui-même est malade, avant lui-même arriver dans la ville là, malade là lui-même est mourir. Alors, quel mécanisme MSPP lui-même va mettre en place pour résoudre le problème ça? Nous mettons en phase dans la discussion qu'a faite là sur le travail de santé. C'est-à-dire agents de santé, promoteurs de santé. Alors eux-mêmes, nous allons mettre en phase sur un série de cas d'intermédiaires. C'est dans ce sens que, premièrement, nous allons réouvrir l'école officielle sanitaire d'ici le mois de mars. Et deuxièmement, nous travaillons déjà sur un curriculum pour formation agents de santé dans le cadre de accord tripartite Brésil, Cuba, Haïti. Et là encore, nous gagnons possibilité pour nous former des agents de santé qui peuvent servir de relais communautaires. Parce que le système panois, nous voulons mettre attention sur les soins primaires de santé. Parce que nous n'avons pas de maladie qui arrive, c'est par manque d'éducation. C'est par manque de visite, la caïmonie, c'est les visites domiciliaires. C'est par manque de canalisation patient vers santé privée, vers l'hôpital privée. C'est parce que parfois il y a des retards. C'est vrai qu'on a mentionné les problèmes de route, mais en attendant qu'il y ait des routes secondaires dans tout le pays, il faut sauver les gens. Pour sauver les gens, on a retourné avec stratégie de longtemps. On n'a pas amélioré, on a amélioré le profil de l'agent de santé, de telle sorte qu'au niveau communautaire, on a des agents de santé, on a des officiers sanitaires, des inspecteurs sanitaires, et qui permettent que l'encadrer la population. Et c'est un point qui a sorti dans l'état général pour nous faire que la communauté sente que n'est pas éloigné du centre de santé, parce que le premier geste, le premier qui a dit par agent de santé, qui permet de nous sauver des vies. Donc, c'est comme ça qu'on a fait de relais communautaires. C'est-à-dire ça, on a fait à court terme. Maintenant, à moyen et à long terme, c'est un réseau d'institutions que peut faire dans le pays. Ça a petit temps, un réseau. Et nous avons un hôpital de référence, que nous avons l'hôpital communautaire de référence. Et puis maintenant, autour de l'hôpital, nous avons un conseil de centre de santé. Nous avons
détruit le problème de dispensaire, nous avons sorti dans la logique de dispensaire pour nous vivre avec centre de santé et surtout des centres de santé avec lits, même s'il y a des lits pour observation seulement, on a fait de telle sorte que et nous avons surtout que dans la vision ça, que côté qui nous avons une possibilité de une salle d'accouchement qui va permettre que si on femme enceinte, bon problème d'urgence, il est déjà accouché là. Donc du point de vue communautaire, du point de vue offre de services dans la zone qui est éloignée, nous allons compter sur le travail agents de santé, dans la communauté, et puis nous avons une formation beaucoup plus appropriée que ça a été avant, qui va permettre non seulement d'éduquer la population, mais conseiller et canaliser des cas d'urgence dans le centre de santé qui est plus proche, bien dans l'hôpital de référence communautaire qui est plus proche. Pour nous réaliser le projet, ça nous avons besoin d'un fonds. Est-ce que c'est notre trésor public ou sinon nous avons l'autre assistance par bon côté partenaire? Tout d'abord, tout effort de priorisation, toutes les fois qu'un gouvernement choisit comme priorité, dans le budget, il faut le refléter. Donc, c'est-à-dire que ça nous fait déjà dans le budget qui remanie, qui reconduit que nous faisons remaniement au niveau du ministère, nous mettons des lignes budgétaires pour l'activité SNAP. Ouais. Nous mettons des lignes budgétaires pour choléra, nous mettons des lignes budgétaires pour l'école qui va l'ouvrir et agents de santé, mais quand même, nous avons compté sur la participation de partenaires internationaux pour mener à bien le projet ça. Mais l'effort national là, il est nécessaire. Nous mettons des fonds dans le cadre de budget reconduit qui permettent nous rapidement de mettre en place les systèmes que nous voulons développer et structures que nous développer pour améliorer la fourniture de soins à la population.